Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour la 14e et dernière étape avant la finale du Grand National du Trot, direction Mokanchy ce mercredi avec un très joli quintet plus qui nous attend. 16 partants, plein de choses à se dire encore une fois. Alors sans plus attendre, c'est parti, on fait le papier. Et avant d'étudier en profondeur ce très joli quintet qui nous attend ce mercredi à Mokanchy, je vous rappelle que vous pouvez bien sûr vous abonner à notre chaîne YouTube et n'hésitez surtout pas à liker nos contenus et puis à me laisser également vos commentaires, me dire qui va être votre favori pour cette étape, 14e étape, je le disais, 14e étape avant la finale du Grand National du Trot. Est-ce que celui qui a fait le spectacle toute l'année au Races du Goutier est votre préféré? Est-ce que vous avez un autre favori dans cette course? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire sur notre page YouTube. C'est parti pour l'étude de ce quintet. Moi, je vais, comme souvent je le fais dans cette émission, vous dévoiler d'entrée de jeu mon favori pour cette 14e étape à Mokanchy. Ce sera l'un des chevaux très en vue, probablement le favori d'ailleurs avec Horace du Goutier. Donc voilà, pas de folie je dirais dans mon prono. Gaspard de Brion me semble être un bon favori. C'est pas un coup sûr gagnant, attention, parce qu'il y a une vraie opposition dans ce quintet. On va en parler pendant les prochaines minutes. Mais il offre plein de garanties. C'est un super cheval. C'est un cheval qu'on connaît bien, il a plus de 500 000 € de gain. C'est un cheval qui est très fort piste plate, il n'y a pas de souci là-dessus. Il l'a prouvé dernièrement et puis il est en super forme. Il a gagné le Grand Prix Anjoumen. Le Grand Prix Anjoumen, c'est une course qui est quand même très relevée en général et il a eu le mérite de remporter cette épreuve. C'était au Mans cette année. Il devançait Fakir de Mahé, il devançait Gitano, Isoire Vedake qu'on a vu au départ de la première qualif du Prix d'Amérique dimanche dernier. Goéland au Fort qui a fait l'arrivée du quintet ce lundi. Hip Hop au Fort qui était en préparation. Voilà, il devançait Hookerberry là encore qui était en préparation. Mais tout ça pour dire qu'il devançait tout de même des bons chevaux, des chevaux de grande qualité et il avait fait nettement la différence. Et puis il a répété cette perf, corde à droite cette fois. Après l'Anjoumen, il est allé conquérir le sud-ouest. C'était à Toulouse. Et vous allez voir l'une de ses marques de fabrique. C'est un cheval qui a une énorme pointe de vitesse, qui a un gros changement de vitesse. Il a trouvé l'ouverture à la corde. Il lui faut un petit peu de temps pour vraiment se lancer. Puis une fois qu'il va voir le jour et qu'il va être vraiment lancé, vous voyez qu'il fait nettement la différence. Regardez qu'il finit en dehors. Hookerberry, il y avait également Elvis du Vallon. Donc on était avec des chevaux qui ont couru le Prix de Bretagne dimanche, la qualif 1 du Prix d'Amérique. Ça montre le degré de forme et le niveau dans lequel court Gaspard de Brion. C'est un top cheval, en super forme. L'engagement est bon. Il n'y a pas grand-chose contre lui. Je pense que la piste de Mokanchy va être quelque chose de positif pour lui. Piste plate, de longue ligne droite, piste sélective. Voilà. Le seul hic, je dirais que c'est, comme c'est souvent le cas avec ces chevaux qui ont beaucoup de gains, le fait de rendre la distance, parce que ce n'est jamais facile, surtout qu'il y a de bons chevaux en tête, on va en reparler, notamment 2-5 ans. Mais sinon, il n'y a rien contre lui et il va jouer la victoire a priori. En tout cas, c'est un cheval très fiable. Il va être à l'arrivée, sauf cataclysme, mais il va être à l'arrivée et il peut gagner évidemment cette étape du GNT. Autre super cheval, Horace du Goutier. Je vous le disais, on a vraiment un joli plateau. Horace du Goutier, le deuxième du classement général du GNT, est là. Il a environ 30 points de retard sur Gaspard d'Angis. Il peut espérer en refaire une quinzaine, enfin 15 en gagnant cette étape. Pourquoi pas mercredi, ce qui le placerait en position correct pour tenter de jouer la victoire finale dans la finale du GNT. Quoi qu'il arrive, au-delà du classement général, c'est un top cheval, Horace du Goutier. Sébastien Garato, son entraîneur, nous a dit que c'était même un cheval qui pourrait tenter sa chance dans une épreuve qualificative au Prix d'Amérique. Donc on parle quand même de chevaux de très haut niveau. Et dernièrement à Nantes, l'épreuve était super relevée. C'était l'une des plus relevées du plateau 2023. Idéal du Pommeau, là encore un cheval qui a couru la qualif 1 des Prix d'Amérique Races PMU dimanche. Gaspard d'Angis, le leader, était deuxième. Horace du Goutier, troisième. Harlem de Bussy, deuxième d'un Grand Prix de Paris l'an passé. La Marathon Race était quatrième. Voilà, on est vraiment à un niveau de compétition qui est très élevé. Et vous allez voir qu'Horace du Goutier avait été courageux. Toc rouge, regardez, c'est dur, Nantes 3000 mètres, ça avait été sélectif. Idéal du Pommeau. Gaspard d'Angis et donc Horace du Goutier qui rassurait parce qu'il avait un peu déçu, il avait même clairement déçu au Mont-Saint-Michel. C'est sûr qu'il y a eu quelque chose ce jour-là, le cheval était malade, il n'avait pas pu doubler un cheval et ça ne lui ressemble pas du tout. Il a rassuré, peut-être qu'il avait encore besoin de cette course pour être vraiment au top du top. Ça va être une vraie bagarre, attention, il peut battre Gaspard de Brion, Horace du Goutier, c'est pas impossible, c'est un cheval vraiment très très dur à l'effort.
Un peu comme Gaspard de Brion, je pense que la piste de Mokanchy va le servir. Des longues lignes droites, corde à gauche, il n'y a pas de souci. Une piste sélective, c'est-à-dire qu'il faut être dur à l'effort pour aller au bout à Mokanchy. Voilà, ce sont les qualités d'Horace Dugoutier. Ça fait partie des gagnants potentiels. Pour ces deux chevaux-là, qui sont deux chevaux incontournables, il y a deux chevaux à battre, très clairement au premier poteau. De 5 ans, dont un que j'aime bien, qui ne me l'a pas toujours rendu, c'est Impressionniste, parce que vous le voyez dans sa musique. Ce n'est pas un cheval très régulier, Impressionniste. Il peut faire des super perfs, et puis il peut décevoir. C'est un peu le problème de ce cheval. Il n'empêche qu'en valeur pure, c'est un top cheval. Je vais vous montrer quelques perfs. Voilà, il a gagné à Vincennes il n'y a pas très longtemps. C'était au mois d'août. Il a eu un peu de chance parce qu'Ibi Kidwell avait fait la faute, mais quand même, on était là encore à un super niveau. Il battait Bilo Jepson, par exemple. Voilà, il battait Yann, tiens, ça doit vous parler. Yann qui a gagné le quintet de lundi. Là encore, on est à très bon niveau. Et ce cheval-là, Impressionniste, n'a été que très peu déféré des 4. Vous voyez qu'il gagnait déféré des postérieurs. Il a parfois également couru complètement ferré. Et ce mercredi, il va courir déféré des 4 pieds. Après cette victoire de Vincennes, il a couru le Critérium. Voilà, on est là encore dans un groupe 1, donc au très haut niveau. Et puis, dernièrement, à Argentan, il est 7e, mais il ne faut pas trop en tenir compte. Je vous le disais, il était ferré, comme ça lui est souvent arrivé d'ailleurs dans le passé. Mais il rendait 25 mètres. Il y avait 19 € parce que c'était une course un peu de préparation. Ce n'était pas le jour, clairement. Le jour, c'est mercredi pour Impressionniste. Déféré des 4 pieds. Au premier poteau, Alexandre Abrivard qui supplée Éric Raffin. Attention, honnêtement, attention, Impressionniste. Il peut donner une tâche difficile à Gaspard de Brion et Horace Dugoutier, qui sont deux chevaux très durs et plus aguerris peut-être qu'Impressionniste, qui est un 5 ans, qui a encore besoin de s'endurcir un peu. Mais bon, il est en fin d'année de 5 ans, donc ça commence vraiment à être du solide. Et il peut vraiment les embêter, les deux favoris des 25 mètres. Tout comme celui-ci peut les embêter dans un style peut-être un peu différent. Lui, sur un sprint, il est peut-être capable de jouer un très bon rôle et pourquoi pas la victoire. Il faut que tout se passe bien. C'est un cheval qui peut tirer un peu dans un parcours, mais quand il est détendu, c'est un cheval de très bon niveau. Deuxième d'Idaho Tillard dans le prix Louis Jariel. On était au niveau semi-classique. Il devançait, tiens, Idéal du Pommeau. Idéal du Pommeau qui a remporté l'étape du GNT au Mans en devançant Horace Dugoutier. Voilà, ce cheval-là, en partant 25 mètres devant Horace Dugoutier et Gaspard de Brion, est dangereux. Maintenant, il va falloir qu'il soit bien dans sa tête, bien détendu et qu'il puisse se faire emmener. Parce que c'est un cheval qui a vraiment une très grosse vitesse, qui est capable d'aller très vite sur un bout, instrumentaliste. Voilà, s'il a le bon parcours, attention, je vous ai mis cette perf également, 5e du prix Marcel Laurent. Ce n'était pas une énorme perf parce qu'il n'avait pas vraiment jailli pour finir, mais quand même, ça montre bien à quel niveau il évolue. Et donc, nos favoris, Gaspard de Brion et Horace Dugoutier, vont quand même devoir rendre 25 mètres à un cheval qui court semi-classique, qui court face à Idaho Tillard. Donc c'est pas si simple que ça. En tout cas, moi j'aime beaucoup ces 4-là. Je pense que ce sont les 4 chevaux au-dessus de la mêlée avant le coup. Ce sont mes 4 bases. Alors comme je le dis souvent, ce serait trop facile pour que les 4 soient à l'arrivée. Souvent il y en a un qui, pour une raison ou une autre, déçoit ou galope, ou il se passe un truc. Donc c'est pas un coup sûr, mais avant le coup, en valeur pure, je trouve que ces 4-là, le 4 instrumentaliste, le 7 Impressionniste, le 9 Horace Dugoutier et le 11 Gaspard de Brion sont les chevaux de la course. Ce seront des chevaux très en vue, mais c'est logique pour moi. Ils ont énormément d'atouts dans leur jeu avant le coup. 4 bases donc pour pouvoir en associer plusieurs parce que je trouve que c'est quand même assez ouvert mine de rien. Je vais garder Gaëlic du Rocher pour une place à grosse cote. C'est un cheval sympa, vous le voyez, il fait toutes ses courses. Il n'a rien à voir en valeur pure avec les chevaux dont on vient de parler. Il est nettement moins bon que ces chevaux-là. Mais il est sympa, il est toujours à l'arrivée, il fait de son mieux. Donc pourquoi pas une 5e place pour Gaëlic du Rocher. Celui-ci, petite note de méfiance. Il est déféré des antérieurs, ce n'est pas toujours le cas. L'engagement est bon par rapport à d'habitude. C'est un cheval dur, on le connaît bien, Hidalgo des Noé, Gabi Gelormini Sulky. Attention, il peut jouer les troubles faits, Hidalgo des Noé, je vais le garder évidemment. Dialbarinja, en forme, cheval dur à l'effort, qui a le niveau pour se placer dans un quintet comme celui-là. Pas gagner, c'est trop dur, mais se placer, pourquoi pas. Je garde également Elliott de Chaos, malchanceux la dernière fois, c'est un cheval dont on connaît la qualité, qui en partant au premier poteau peut se faire emmener par de bons chevaux et aller loin. Pourquoi pas une place là encore à Bellecote pour Elliott de Chaos. Au 25 mètres, Élite de Giel est une jument que j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup en général. Pour la course de mercredi, ça ne va pas être facile de rendre la distance aux jeunes chevaux qui partent au premier poteau. Mais c'est une chic jument, je trouve. Elle se donne toujours à fond. Elle a beaucoup de gains. Elle a 530 000 € de gains, cette jument. C'est magnifique. Donc elle court à haut niveau. C'est jamais facile pour elle. Vous voyez, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e. C'est toujours des courses, ce sont toujours des courses compliquées. Mais pourquoi pas? C'est une bonne jument. Je pense qu'elle peut prendre une place.
C'est l'une des juments qui peut pimenter les rapports, pourquoi pas. Et celle-ci, j'ai longtemps hésité, je l'ai gardée par sécurité. Elle est deuxième quand même en début d'année du critérium de vitesse de Cagnes. Derrière qui? Derrière Vivid Waisas. Donc c'est quand même une jument de haut niveau là encore. Elle n'a qu'une course dans les jambes depuis quelques mois, c'est le hic. J'ai failli la laisser de côté parce qu'en plus Benjamin Yacht nous dit qu'elle n'est pas à 100%. Mais bon, sur sa fraîcheur, en courant petit bras, caché, pourquoi pas sur une pointe venir chercher une 5e place. Je me permets d'élargir un peu parce que j'ai pris 4 bases, donc j'en mets 6 derrière. Et ça ne va pas me coûter trop cher, ça va me coûter 12 € en taux plein. Et ça peut vous coûter 6 € au flexi 50%. Donc je garde l'As Gaëlic du Rocher, je garde le 2 Hidalgo Nenoé, je garde le 3 Galbaraja, je garde le 5 Elliott de Chaos. J'aime bien le premier poteau pour faire l'arrivée. Mes 2 favoris sont à 25 mètres, mais ensuite je pense qu'il y a vraiment plusieurs chevaux du premier poteau qui peuvent faire l'arrivée de ce quintet. Et puis derrière, j'ai gardé Elite de Giel qui fait toujours de son mieux, et donc par sécurité Émeraude de Baie. Ça nous en fait 4 plus 6. Dans cet ordre-là, Gaspard de Brion le 11 en tête, devant le 9 Horace du Goutier, le 7 Impressionniste et le 4 Instrumentaliste. Mais je les ai classés dans un ordre évidemment, mais pour moi honnêtement, ces 4-là sont les 4 chevaux de la course et les 4 ont le droit de gagner. Ce ne serait vraiment pas une grosse surprise si Instrumentaliste en partant au premier poteau venait à gagner cette étape. Donc 4 chevaux qui se détachent un peu, qui peuvent gagner, le 11, le 9, le 7 et le 4. Et derrière, mes 6 associés, l'As, le 2, le 3, le 5, le 12 et le 14. 13h55 pour le départ de cette 14e étape du Grand National du Trot sur l'hippodrome de Montcanchy. Très belle étape, j'espère que vous allez prendre du plaisir à l'étudier. J'espère que je vous aurai un peu aidé à faire vos choix et que ces choix surtout seront les bons. Bon jeu à tous et à très bientôt.